Un stock de pneus comme celui-ci, c'est un danger pour l'environnement et une pollution visuelle. Alors ici, dans le Pays d'Auge, les représentants de l'État et de la justice ont décidé de passer une convention avec un spécialiste de l'enlèvement et du recyclage de pneus. C'est une première en France. Depuis la loi environnement, les forces de l'ordre font la chasse aux dépôts sauvages de pneus. Mais pour les particuliers, s'en débarrasser peut être un vrai souci, surtout quand il y en a beaucoup. Les gens qui respectent pas grand-chose et qui se sont arrêtés un beau soir, sachant pas où mettre les pneus ou ne sachant pas recycler, ont balancé ça par-dessus la clôture et on se retrouve un beau matin avec des pneus dans le champ. 80% des pneus, là, ça a été déversé et jeté par-dessus la clôture volontairement. Si les garagistes reprennent gratuitement jusqu'à 8 pneus par an, au-delà de ce quota, la facture peut vite être salée. Mais elle l'est davantage en cas de stockage illégal. Il m'appartient de verbaliser en tant que maire et puis assurer la sécurité publique. Et vous savez que vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc c'était très très compliqué. Dieu sait si l'action que nous menons aujourd'hui, pour moi, c'est quand même un grand bonheur. Cette action, menée conjointement avec la gendarmerie et une société privée, est le résultat d'une convention mise en place en 2024. Les forces de l'ordre constatent l'infraction, apposent des scellés, puis reviennent 5 jours après. On s'était vu l'autre fois, on avait saisi les pneus et aujourd'hui c'est la société Aliapur qui est venue récupérer vos pneus. Je ne savais pas quoi faire de ces pneus. Ah oui. Je m'étais rendu à la déchetterie de Pont-l'Évêque et on m'a indiqué que les pneus c'était pas possible. Donc il n'y avait pas trop de solutions dans ces cas-là. J'allais pas balancer les pneus dans la nature. Ah non. Ni jeter dans la nature, ni brûler. Cette convention apporte une solution gratuite et légale aux propriétaires et leur évite une belle amende. C'est une atteinte à l'environnement, que ce soit au niveau incendie pour les gaz, même au niveau des habitats, par exemple pour les moustiques qui peuvent ramener des virus. Le fait d'avoir stocké vos pneus sur le terrain, donc c'est considéré comme des déchets, ça entraîne 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Cette opération est financée par l'éco-contribution. En France, ce sont les fabricants qui doivent assumer financièrement la prise en charge et le traitement des pneus en fin de vie. Nous sommes maintenant en Seine-Maritime, sous le soleil. Ici, les pneus vont être pesés, puis triés avant d'être recyclés. Sur ce site-là, on reçoit à peu près 32 000 tonnes de pneumatiques. Sur ces 32 000 tonnes, il y en a 15% qui vont être revendus sous forme de pneumatiques pour la réutilisation. On va pouvoir abîmer ce pneu en tapant un trottoir, en ayant une petite crevaison, et ces pneus vont pouvoir être soit réparés, soit revendus sur la France en pneus d'occasion, soit sur des pays européens, type l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, ou après un petit peu plus loin sur l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Pour les pneus qui ne sont pas réutilisables, vous les broyez pour en faire du combustible, je crois. Sur ce pneu, qu'est-ce qui peut brûler? C'est toute la partie caoutchouc et la partie textile qui va servir de combustible de substitution. On va remplacer à peu près 1 tonne de charbon par 1 tonne de pneumatique. Et le gros avantage, c'est qu'il va quand même rester de la matière minérale et de l'acier qui va rester dans le clinker et qui fera une valorisation matière. Ça va représenter à peu près 23 à 24% de la masse qui va rester dans le ciment. Et pour revaloriser les pneus de tracteurs et de camions qui sont plus riches en gomme, eh bien les broyats vont servir notamment à créer des sols pour les aires de jeu pour enfants.